Extrait numéro 3. L'enfant prodigue et le royaume magique. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux et infiniment reconnaissant de pouvoir venir vers vous de nouveau pour vous partager un nouvel extrait audio de l'histoire L'enfant prodigue et le royaume magique. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaira et je vous remercie encore du fond du cœur pour toute votre gentillesse, votre attention et votre compréhension. Merci infiniment à toutes et à tous. Résumé de l'histoire. Après la grande discussion entre Ethan et Tifa, la princesse put enfin retrouver ses véritables parents dans son cœur. D'ici s'entamera un nouveau dialogue, mais qui rétablira la vérité encore insoupçonnée en elle. Qu'a-t-il bien pu arriver à Ethan pour qu'il puisse s'en aller dans l'obscurité? Son âme peut-il toujours être sauvée? Ce que je vais te dire, répondit son père Maï à Tifa, risque fort de t'étonner. Mais sache, mon enfant, que nous ne pourrions jamais cesser de vous aimer, Ethan et toi, malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu accomplir en écoutant les ténèbres de son cœur. Tifa, écoute-moi, je t'en prie. Ethan, bien avant que tu ne viennes dans ce royaume, il t'aimait, fort, incommensurablement. Il me disait à moi, « Papa, quand Tifa viendra en ce monde, nous serons alors deux pour veiller sur le royaume de Tiffania, le monde des humains, et aussi sur leur âme. Quand elle naîtra, papa, je serai si heureux, car c'est à ce jour que la lumière brillera encore de plus belle, jusque dans les confins de notre royaume de Tiffania. » Il avait 6 ans lorsqu'il me confia ces mots pour toi, car il savait que tu naîtrais selon la prophétie de notre royaume. Oui, répondit Tifa avec amour et lumière. Ethan m'en a parlé. Cette prophétie reliant à la fois le royaume et la terre des hommes, pour s'en aller à nouveau vers mon cœur. Quant à ces mots d'amour, mon âme, tout mon être, semble vouloir pleurer de joie, de tristesse, d'amour, pour tout ce qu'il était et pour ce qu'il est maintenant devenu. Tifa, s'exclama sa maman Rosalia. Ethan t'aimait d'un amour sincère. Aussi aimait-il tout le monde. Autrefois, l'amour était son cœur, son âme, son être. Il veillait sur les humains, déployant ses ailes d'ange pour observer tout le genre humain. La terre-mère et aussi sa progression au fil du temps. Lorsqu'un humain parvenait jusqu'au royaume de Tiffania, il s'écriait « Papa, maman, venez voir, les hommes sont venus nous rendre visite. Accueillons-les avec joie et amour pour qu'ils se sentent comme chez eux. » Ethan, tout comme un enfant de son âge, aimait jouer, s'amuser avec les anges, les elfes, les fées et les humains, avec toutes les créatures merveilleuses qui constituaient notre royaume, jusqu'à ce jour où il découvrit le pouvoir dévastateur de l'homme détruisant tout sur son passage. Le pouvoir dévastateur du genre humain, répliqua Tifa intriguée, l'antithèse de l'amour vrai, ce qui n'est pas. Oui, mon enfant, reprit sa maman calmement, avec douceur. Il s'agit de la haine, de la peur, poussant l'homme à commettre des folies les plus destructrices, capable même de rendre un cœur débordant d'amour aussi froid qu'une tempête de neige qui refroidit tout sur son passage. Maman, papa, dit alors soudainement Tifa d'une douce et triste voix. Dites-moi ce qui s'est passé ce jour-là. C'est, répliqua à son tour le père Maï. Il y a très longtemps de cela, avant même que tu ne naisses en tant qu'être humain, incarné comme ange de la terre à l'amour infini. Ethan, reprit sa maman d'amour, Ethan aimait les hommes,
tout comme toi, Tifa. Il était l'un des seuls à les défendre lorsque la peur et la haine, cette fumée noire, est même parvenue à s'introduire dans les cœurs de nos chers semblables, les elfes, les fées, ainsi que tant d'êtres merveilleux de notre monde, créant ainsi division et guerre dans d'autres mondes et univers magiques. C'est très étrange, exclama à son tour Tifa. Mais moi, je ne peux vous comprendre. Tout à l'heure, ne m'aviez-vous pas dit que notre monde, le royaume de Tiffania, se laissait voir par les humains au cœur pur et aimant? Et qu'est-ce que la peur? Car moi aussi, durant mon enfance, je n'ai cessé de la voir, tout comme la lumière. La peur, la haine reflètent-elles un être dans toute son essence? L'amour, je le sais, incarne ce tout qu'est l'univers. Oui, l'amour n'est pas seul. Ainsi, elle est ce tout, un tout unique, magique et merveilleux. Et pourtant, la peur, la haine, bien qu'elle soit illusion, est parvenue à gagner les cœurs de tant d'êtres humains. Et vous me dites que même les créatures merveilleuses de notre monde y ont cédé? Mais pourquoi? Est-ce vraiment possible? Mais je crois savoir. Tout comme les miens, eux aussi ont dû céder à ce qui n'est pas, alors que l'amour continuait toujours de guider leurs pas. Choisir l'ombre plutôt que la lumière est un choix qui m'est inconnu. Ainsi, je ne peux comprendre la peur, la haine, car je ne peux la voir, la ressentir pour ce qu'elle est. Un vide, je ne peux que la voir, la ressentir pour ce qu'elle est. Un vide, un néant, illusion et antithèse de la réalité qui est amour. Et pourtant, Ethan s'en est allé vers l'ombre, alors qu'il était autrefois dans la lumière et l'amour. C'est difficile de comprendre ce qui n'est pas, alors que l'amour est plus simple. L'amour est merveilleuse, mais la haine aveugle. Or, c'est là la plus grande souffrance, celle de ne pas pouvoir comprendre l'amour, celle qui est tout, ce qui constitue la vie véritable. À ces mots, un bref et doux silence s'interposa entre eux. Les parents de Tifa la regardaient avec beaucoup d'affection et de tendresse en leur regard. Alors son père Maï reprit la parole et dit « Soit, ma chère fille Tifa, c'est bel et bien ainsi que tout doit s'accomplir. Tu nous as posé plusieurs questions à la fois et nous te répondrons car nous sommes là pour cela, pour faire jaillir toute vérité qui reste enfouie encore en toi. C'est bien normal, mon enfant, répliqua sa maman Rosalia, que tu ne puisses tout comprendre, mais surtout, n'aie crainte, car nous sommes là pour t'éclairer. La peur, s'exclama son papa d'amour, comme tu viens de l'affirmer, mon enfant, vient du vide. Or, ce vide est rempli de noirceur, formant ce qui n'est pas d'amour. Ainsi, la peur, la haine, se crée un visage, assemblé par tout ce qui compose son existence illusoire à ce qui est. Oui, mon enfant, Tifa, la peur, tout comme l'amour, possède une essence première. Une essence première. Une essence qui crée un être, l'antithèse de l'amour. Mais cet être est illusoire, puisqu'il nie l'amour. Il n'existe pas, ou tente d'exister uniquement par ceux qui l'ont suivi et qui serrent l'ombre. Une triste illusion qui paraît pourtant être pour tous ceux qui empruntent cette voie. Les ténèbres, reprit sa maman avec tendresse, viennent du cœur de l'homme qui a sous-estimé son pouvoir de créateur, créé à l'image, à la ressemblance de la source divine originelle, de toutes les déesses et de toutes les déesses qui sont à l'origine de toutes les créations divines et magiques. Ainsi, mon enfant, la haine, la peur sont des émotions néfastes qui se créent pour tenter d'exister, car la haine ou la peur ne peuvent exister en réalité. Seulement, ils peuvent le faire croire, mener de nombreuses âmes vers une autre plus sombre, dans le but d'amoindrir leur lumière et de faire émerger davantage leur côté obscur. Ce faisant, l'homme s'est créé lui-même un ennemi, la haine et la peur, qui vient du cœur humain, vibrant avec tout ce qui n'est pas, en harmonie avec l'amour. Et cet ennemi, en rassemblant d'autres cœurs humains, peut sembler redoutable lorsque l'homme donne libre cours à ce qui n'est pas,
incapable de maîtriser ce pouvoir de création. Hélas, nos chers êtres du monde de Tiffania, reprit son papa avec tristesse, ont fini par découvrir ce pouvoir de l'ombre déchu. La peur, la haine qui se trouve dans les cœurs humains s'est répandue vers d'autres mondes où habite la lumière des créatures féeriques et surnaturelles. Comme les hommes, nous aussi, nous sommes libres de choisir entre l'ombre et la lumière. Ici, dans notre royaume, jamais nous ne l'avons expérimenté, mais depuis que nous sommes entretenus avec les êtres humains pour les soigner, guérir leurs blessures provenant de l'ombre, les ténèbres de leur cœur se sont unies avec nos créatures les plus sensibles, les plus vulnérables, laissant alors la peur et la haine les dévorer jusqu'à les consumer entièrement. Ce pouvoir que l'homme s'est créé est dévastateur, car il a créé à son tour toutes sortes de barrières contre l'amour qui est. Ainsi, l'homme, dans sa propre souffrance perpétuelle, lui a donné un nom, le mal, puis a cherché à instaurer une dualité avec l'amour qu'il nomma le bien. Depuis des siècles, l'homme ne cesse de lutter contre lui-même avec ce qu'il a créé, et il ne sait pas qu'il peut tout aussi bien vaincre la peur en s'unissant à nouveau avec l'amour. L'homme a voulu de lui-même expérimenter la peur et la haine, ce qui l'a rendu encore plus primitif et plus sombre qu'il ne l'était lorsqu'il ne faisait qu'un avec l'amour de son être. Et lorsqu'il savait que la peur ou la haine ne sont qu'illusions, mais il a oublié, et ce qu'il nomma le mal s'est amplifié à travers les siècles. Tifa dit à son tour sa maman bien-aimée, Rosalia, il faut que tu comprennes avant que nous allions plus loin, que notre royaume, le monde de Tiffania, reflète en réalité la lumière et l'amour de tous les cœurs de nos chers êtres qui la constituent. Ainsi, si la lumière de leur propre être s'amoindrissait peu à peu pour donner toute la place à la haine, notre royaume s'engouffrerait dans une noirceur totale qui ne s'abreuverait plus de la lumière, mais des ténèbres. Alors notre royaume, le monde de Tiffania, ne serait plus ce qu'elle était. Les hommes ont déclenché ce conflit, un conflit illusoire dans une lutte incessante entre lumière et ténèbres. Ils ont donné naissance à la peur qui s'est vue naître dans d'autres cœurs, et qui s'en est réjouie. Car mon enfant, la peur, la haine, vois-tu, cherche à accomplir son but envers les âmes qui lui ont tous aidé. Celle de pouvoir exister dans la réalité au même plan que l'amour qui est toute vie. Et pour ce faire, la peur veut créer un monde où elle serait libre, où l'amour disparaîtrait pour toujours dans les cœurs d'autrui, ce qui est impossible, puisque l'amour est tout. Mais l'homme lui a tellement cédé son âme, son pouvoir de création, qui lui a été insufflé, pour croire réellement que la haine et la peur existent en tentant de la faire exister dans la réalité de l'amour. La peur, mon enfant Tifa, lorsqu'elle fut créée dans les cœurs humains, s'est peu à peu manifestée en tant que sentiment, émotion négative. Elle s'est fait connaître dans d'autres cœurs et elle s'est répandue vers d'autres mondes. Mais la peur, la haine a sa propre limite. Elle n'est pas infinie comme l'amour. Et c'est pourquoi, dans le monde parfait, dans les mondes parfaits, les mondes merveilleux, les mondes magiques, il ne peut y avoir ne serait-ce qu'une ombre d'obscurité. Or, la peur s'est nourrie du côté obscur de l'homme. Voulant être comme l'amour, elle s'est renforcée pour créer une légion d'âmes au service de l'ombre et de la haine. Tout cela dans le consentement de l'homme qui fait des choix de vie. Oui ou non à l'amour ou à la haine. L'homme lui a donné ce pouvoir, car l'être humain a fermé pour la plupart d'entre eux leur cœur à tout ce qui paraît être un rêve. Oui, c'est un rêve, mais un rêve bien réel et vrai. Nous existons depuis toujours, et entourés d'amour, les hommes sont, mais ils ont oublié, affaiblissant leur âme et leur pouvoir de création, à cause de la peur qu'ils ont créée et engendrée vers d'autres cœurs et d'autres mondes sans pouvoir la remplacer à nouveau par l'amour. Par l'amour. Je comprends mieux désormais, s'écria alors Tifa d'un air nostalgique en regardant sa maman et son père d'amour avec tendresse. Je peux comprendre mieux d'où vient la peur, et je vous remercie du fond du cœur. Car maintenant, je sais d'où je viens. Je sais d'où vient cette lutte entre ténèbres et lumière, auquel je dois prendre part pour que l'amour triomphe dans les cœurs. Mais il me reste encore à élucider certains mystères. Je vous en prie, maman, papa, révélez-moi, je vous en prie. Révélez-moi, je vous prie, cette vérité concernant Ethan, mon frère de toujours. Expliquez-moi ce jour où tout a basculé, où il s'est uni aux ténèbres jusqu'à rendre son âme obscure
a donné tout son être à l'ombre déchue. Mon cœur, je le sais, veut élucider ce mystère, parce que, voyez-vous, maman, papa, comme vous, je ne peux cesser de l'aimer, et que je veux faire tout ce qui est au pouvoir de l'amour pour le sauver des griffes des ténèbres et de l'obscurité. Et de ces mots, mêlés d'une tristesse et d'un amour infini, son père, Maï, lui sourit tendrement et lui caressa avec amour ses cheveux d'ange. « Oui, mon enfant Tifa, répondit-il, ta maman Rostulipe et moi, nous allons tout te raconter. Nous comprenons ce que tu ressens. Aussi, nous t'avions déjà fait beaucoup t'attendre. Mais c'est ainsi, il fallait que tu saches. Il faut que la vérité te soit révélée pleinement, dans toute sa plénitude. » Le silence vint alors quelques instants au sein de leur conversation. Son père Maï et sa maman Rosalia se regardèrent alors vivement dans les yeux. Il respira alors un bon coup, puis tout en regardant Tifa avec beaucoup d'amour et d'allégresse, il reprit calmement. La vérité concernant Ethan remonte déjà, comme nous te l'avions dit, il y a très longtemps. Avant que n'arrive ce jour, notre royaume, le monde de Tiffania, vivait paisiblement, avec la plupart des humains parvenant jusqu'à nous. À l'origine, nous ne connaissions et nous n'avions jamais fait l'expérience de l'amour. À l'origine, nous ne connaissons et nous n'avons fait l'expérience que de l'amour et de la lumière. Parce que nous savons ce qui est la réalité et la vie. Parce que nous savons ce qui est la réalité de la vie. L'amour était pour nous cette seule et unique réalité. Ethan aimait apprendre des humains. Il disait d'eux qu'il n'y avait pas une seule once de ténèbres dans les cœurs humains, parce qu'ils ne voyaient et ne retenaient que l'amour de leur être. Et c'est ainsi tout comme toi, Tifa. Cela fait des siècles que nous observons l'humanité, et nous avons constaté qu'elle reculait au fur et à mesure qu'elle se fiait à la noirceur de leur cœur. Avant que tu n'arrives, Tifa. Ethan était un être bienveillant, un être magique, un être merveilleux. Mais hélas, la peur, elle, nous ne la voyons pas dans les cœurs des humains. Nous ne voyons que l'amour et nous ne pensions pas qu'un jour, ce jour où tout commença pour nous, pouvait arriver. C'est ce jour tourna soudainement avec amour sa maman Rosalia, qui bouleversa notre royaume dans ce conflit, dans cette lutte entre ténèbres et lumière. Nous avions toujours fait confiance aux humains, mais il faut dire que nous avions sous-estimé ce pouvoir de l'être lorsqu'il est mal employé par tout le genre humain. Car c'est en ce jour qu'Ethan fit pour la première fois l'expérience et la connaissance de la peur. « Comment est-ce possible, maman, papa ?» s'écria Tifa perplexe. « Comment Ethan a-t-il pu en faire l'expérience ?» Un être maléfique, reprit la maman d'amour, la peur elle-même, ayant la faculté de changer de forme, comme bon lui semble, tout comme son âme vidée de tout ce qui est, jusqu'au stade de l'âme humain, présentant un côté obscur. La peur, la haine nous connaissaient, mais nous l'ignorons depuis tout ce temps, car nous savons que l'amour est tout, qu'elle ne pouvait rien faire contre la vie, contre l'amour. Et pourtant, ce jour-là, maman, répliqua Tifa de plus en plus étonnée, dis-moi tout, que s'est-il passé? La peur qui s'était nourrie depuis de nombreux siècles déjà dans les cœurs humains avait acquéri par l'homme et son accord à la haine et à la peur, des pouvoirs lui permettant de vivre en tant qu'être et de poursuivre ses plans contre l'amour. Comprends-tu, mon enfant, l'homme a donné vie à la peur, elle lui a donné ce pouvoir. Ainsi, la peur a cherché depuis très longtemps à chercher un cœur qui lui conviendrait pour demeurer en lui et ne faire qu'un avec son être. Et c'est pourquoi la peur avait décidé de vivre en notre fils, Ethan, parce qu'il voyait en lui un moyen, une possibilité dans son amour infini pour les humains, de la contourner vers la haine, afin qu'il soit jamais en lui. La peur établit un plan de l'ombre et se changea sous la forme d'un être humain. Il savait qu'Ethan aimait profondément les hommes, c'est pourquoi il a fait venir de la mer terre pour faire sa demeure en lui. Mais la peur savait. Il ne pouvait dérober son être et son âme que par son acquiescement, son consentement à la haine, aux ténèbres et à l'obscurité. Aussi, la peur ne pouvait pénétrer
vous ne pouvez pénétrer en notre royaume protégé par l'amour et la lumière. La peur savait également que nous venons toujours en aide aux humains lorsqu'ils nous demandent de les venir en aide. Mais, s'écria-t-il avec tristesse, cela voudrait donc dire que la peur et la haine a pris possession du cœur d'Ethan selon son consentement? Oui, mon enfant, répondit alors sa maman d'amour, Rosalia. La peur, sous les traits d'un être humain, était semblable à un enfant de 10 ans. Ce jour-là, la peur débuta son plan. Il nous appela pour lui venir en aide, mais nous savions qu'il y avait quelque chose d'étrange avec cet enfant. Il émanait en lui un sentiment qui n'était pas de l'ordre de l'amour et de la vie. Nous répondons toujours à l'amour, mais non à la haine et à la peur. Mais non à la haine, et la peur ne pouvait s'assimiler à l'amour qui est tout. « Je sais que vous existez, » s'écria la peur sous les traits d'un enfant. « Je sais que les contes de fées existent, et je voudrais vous voir, juste une fois, rien qu'une fois. Pourquoi vous cachez-vous? Montrez-vous, j'ai besoin de vous, je vous en prie. » Ethan, qui veillait avec nous sur les humains, sur les hommes, l'avait entendu. Comme nous, il ressentait qu'il y avait quelque chose de très étrange dans cet appel. Ton père et moi, ainsi que nos semblables, l'avaient remarqué. Mais voilà, Ethan avait un tel amour pour les humains qu'il ne pouvait répondre à son appel, même qu'il ne pouvait pas s'empêcher de répondre à son appel, même à la peur dissimulée sous les traits d'un enfant. « Maman, papa, nous disait-il joyeusement, par la demande de cet enfant. Avez-vous entendu cet enfant? Il n'a que 10 ans. Il dit qu'il croit en nous. Il veut nous voir et nous demande son aide. Donnons-lui un signe pour qu'il continue à croire en nous. Oui, répondons à sa demande. » Nous avions tenté de l'en empêcher et de le prévenir sur notre ressenti envers cet enfant mystérieux. « Non, mon enfant, Ethan, lui dis-je, pas cette fois-ci. Cet enfant, il n'est pas comme les autres. L'amour ne semble pas être en lui. » « Mais maman, me répondit-il, l'homme est là pour apprendre. Moi aussi, je l'ai remarqué. C'est vrai que cet enfant semble vidé de toute source de vie et d'amour. Mais cet enfant, jeune encore pour son âge, a pris la peine de nous appeler. Il croit en nous, maman, et cela me fait si plaisir. Beaucoup d'humains ne nous ont jamais appelés, n'aiment pas et ne croient pas en nous. Et cet enfant, lui, nous l'a montré. N'est-ce pas là un signe d'amour et de reconnaissance pour les créatures et les êtres de lumière et d'amour? Ethan semblait décidé à lui venir en aide. Et ces mots m'avaient touché, car il disait la vérité. Ton père, cependant, savait que c'était une erreur de s'en aller le rejoindre. Mon enfant, Ethan, lui dit-il, n'y va pas, je t'en prie. Nous savons que tu ne peux cesser d'aimer les humains, tout comme nous qui vivons au milieu d'eux, au sein du royaume de Tiffania. Néanmoins, nous pouvons t'affirmer que cet enfant n'est pas humain. Y aller pourrait te nuire, et qui sait, peut-être même au royaume tout entier. Ethan, je t'en prie, il ne faut pas que tu y ailles. Fais-le pour nous, mon enfant, lui dis-je alors aimablement, caressant ses ailes d'ange. Pour ta sécurité, mais aussi pour nous, et pour notre royaume. Mais Ethan était décidé, et nos paroles semblaient totalement inefficaces pour le persuader. Je suis désolé, nous répondit-il à son tour, mais pour une fois, je ne vais pas vous obéir. Après tout, nous sommes l'amour, et nous sommes là pour veiller et aider toute l'humanité. Cet enfant a besoin de nous. Vous pouvez très bien ne pas me suivre, mais moi je vais le rejoindre, même si cet enfant n'est pas comme les autres enfants, parce qu'il nous aime, et parce que l'amour ne peut ignorer l'amour des êtres qui nous est cher. Et de ces mots confiants, Ethan reprit la parole en appelant d'autres créatures de lumière à le rejoindre. Je m'en vais rejoindre cet enfant. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut me suivre? Ses 2 meilleurs amis, la fée Milia et l'elfe Valtorta, ont été les seuls dans notre royaume à se porter volontaires. Ils aimaient Ethan tout comme les humains et le suivaient partout où il allait. « Parce que c'est toi, Ethan, s'écrièrent-ils, nous allons te suivre. »« Merci, merci mes amis, répondit Ethan. Or, nous étions tout de même inquiets pour Ethan et ses amis.
La situation prenait une tournure étrange. « C'est de la folie, dit alors soudainement ton père. N'y allez pas, je vous en prie. » Mais ses meilleurs amis, qui nous voyaient inquiets et qui ressentaient cette inquiétude dans leur cœur, tentaient de nous consoler. « Ne vous inquiétez pas, nous tenirent-ils. Nous sommes avec lui, et il ne lui arrivera rien. Nous vous le promettons. Nous vous le promettons. » Je ne savais pas quoi leur dire. Ethan était décidé. Je savais que rien ne pouvait plus l'en dissuader. « Faites attention à vous, leur dis-je avec tendresse et affection. » Et de ces mots prononcés, ils partirent à la rencontre de la peur, sans que nous ne les empêchions d'aller là-bas. Oui, c'est en ce jour que tout a basculé. Lorsqu'ils sont arrivés, la peur sous les traits d'un enfant les attendait de pied ferme. Ils savaient qu'Ethan allait venir. « C'est lui, s'écria Ethan, c'est cet enfant, c'est lui qui nous a demandé. » Ethan, répondit son ami, l'a fait. C'est bien étrange. Mais cet enfant, il n'est pas un humain. Milia a raison, répliqua à son tour. L'elfe Valtorta. Il vibre dans de basses fréquences, contrairement à l'amour. Le roi et la reine t'avaient prévenu, Ethan. Revenons dans notre royaume, pendant qu'il est encore temps. Mais Ethan, décidé, leur répondit. Peut-être bien, mais je veux en avoir le cœur net. La peur les avait déjà remarqués. Il poussa alors Ethan à se montrer sous sa véritable forme. « Je vous entends, dit-il d'une voix calme. Je sais que vous êtes là. Montrez-vous. Je sais que vous répondez toujours à notre appel. »« J'y vais, répliqua Ethan. Je vais me montrer à lui. »« Non, non, Ethan, ne fais pas ça, clama soudainement ses amis. C'est un piège. »« Un piège, répondit Ethan contrarié. Vous pensez vraiment cela de lui ? Ethan, répliqua alors son ami Valtorta. Réfléchis un peu. Si cet être n'est pas d'amour, que peut-il être d'autre si ce n'est que vide et illusion ? Souviens-t-on, nous sommes d'amour, et là où nous vivons, l'amour ne reconnaît que l'amour. Ethan désobéit pourtant à ses amis qui le mettaient en garde, et il leur dit « Moi, je ne crois pas qu'il soit sans amour. C'est vrai, on ne perçoit pas en lui de l'amour et de la lumière, mais c'est notre rôle aussi, à nous de combler les cœurs les plus arides vers l'amour. Et puis, n'oubliez pas non plus qu'il a dit qu'il croit en nous, qui sommes invisibles à l'œil nu pour la plupart des humains. Allez, n'en parlons plus, moi j'y vais. Mais vous pouvez partir si vous le voulez bien. Si vous le voulez. Je vous remercie tout de même de m'avoir accompagné jusqu'ici. » Et de ces mots, Ethan se montra à la peur dans sa véritable apparence, et la peur s'en réjouit en secret. « Me voilà, petit enfant, dit Ethan. Tu nous as appelés, nous les anges, les fées, les elfes, les créatures des contes de fées. Tu as dit que tu crois en nous, et c'est pour cela aussi que je viens à ta rencontre, car ces mots, vois-tu, m'ont touché. C'est pourquoi je te remercie. Qui que tu sois, sache que tu es aimé, entouré d'amour encore plus que tu ne le crois. Ne l'oublie jamais, ne l'oublie jamais. » Ses deux amis, la fée Milia et l'elfe Valtorta, étaient restés en retrait. En cachette, ils veillaient sur Ethan sans se montrer à la peur. « Nous avons promis au roi et à la reine que nous veillerons sur Ethan, dit alors la fée Milia d'une douce voix à son ami Valtorta. Tenons notre promesse et observons la situation. Oui, répliqua Valtorta contrarié. Je crains, Milia, qu'on ne puisse faire autrement. Ethan est notre meilleur ami. On ne peut pas l'abandonner ici tout seul. Mais si seulement il nous avait écoutés. La peur, pourtant, les avait déjà ressentis. L'amour en leur cœur attirait la peur qui s'écria juste après ces mots prononcés par Ethan. C'est incroyable. C'est exactement comme dans mes rêves d'enfant et les contes de fées. Je savais que vous existiez. Mais avant que tu ne partes, dis-moi d'où tu viens. Révèle-moi ta vérité. La vérité concernant votre monde d'où vous venez. La fée Milia et l'elfe Valtorta, en entendant ces mots, essayèrent alors de prévenir de nouveau Ethan concernant cet enfant de plus en plus mystérieux, sans se faire repérer par la peur. « Milia, s'exclama Valtorta, il faut faire quelque chose. Cet enfant est de plus en plus étrange. » Ethan, dans son amour pour les hommes, risque réellement de répondre à toutes ces demandes. « Oui, répondit Milia, maintenant c'est certain, je ressens en lui de mauvaises intentions. Mais ne t'inquiète pas.
Ethan connaît nos limites lorsque nous décidons de nous manifester auprès des humains. Il ne va pas satisfaire à sa demande. J'en suis sûre et certaine, et j'ai foi en lui. Moi aussi, répliqua Valtorta, j'ai foi en lui, mais il nous faut agir. Nous sommes ses amis, non? Oui, reprit Mélia. Oui, reprit Mélia. Utilise tes pouvoirs de la nature pour lui révéler tes intentions. Moi, je vais utiliser les miennes, pour que cet enfant ne s'aperçoive de rien. Entendu, dit Valtorta. Et ils agirent tous les deux, ensemble, pour lui prévenir des intentions de cet enfant incarnant la peur. Ethan n'avait pas encore répondu à la peur, car lui aussi ressentait les vibrations obscures de cet enfant. Et pourtant, il croyait en lui, persuadé qu'il y avait en cet enfant, comme pour les êtres humains, une petite lumière qui ne s'est pas encore éteinte. Mais c'est à sa grande stupéfaction qu'il ne voyait rien. Alors il se disait en lui-même: comment est-ce possible? C'est bien la première fois que cela m'arrive. J'ai beau chercher au fond de son âme, j'ai l'impression qu'il n'en a pas. Il n'y a que du vide, et je n'arrive pas à lire en lui. Pourtant, avec d'autres humains, je pouvais toujours voir et ressentir en eux la lumière de leur être qui les relie à nous et à l'amour. Alors pourquoi? Je ne comprends pas. Et il vit les signes de ses amis concernant cet enfant qui lui conseillaient de fuir. Mais Ethan ne réagissait pas. Et la peur avait aussi concrètement découvert leur message de fuite. Pourquoi Ethan ne réagit-il pas? Répondit alors son ami Valtorta. Je ne sais pas, tonna doucement la Fémilia, mais je crois qu'il a compris ce que nous voulons lui dire. Tout ne tient plus maintenant qu'à sa libre volonté d'agir pour son bien et pour le bien du royaume, ou pour sa simple curiosité en savoir davantage sur cet enfant lugubre et froid. Restons cachés en secret. Nous interviendrons uniquement quand l'occasion se présentera. Oui, répliqua Valtorta, tu as raison. C'est peut-être la seule et unique conduite à adopter dans une telle situation comme celle-là. Ses amis veillaient donc sur lui, sans intervenir sur le champ. Ethan restait toujours dans le silence, car il ne savait plus quoi faire. Alors la peur le mit à l'épreuve. Ne veux-tu pas me dire d'où tu viens? Pourtant, je sais que vous aimez les hommes. Vous êtes prêt à tout pour eux, je me trompe? Ethan, en entendant ces mots, lui dit alors: oui, petit enfant, c'est vrai. Nous aimons les hommes et nous voyons toujours, même lorsqu'ils pensent qu'ils sont séparés de l'amour dans leur illusion, leur véritable lumière intérieure. Et pourtant, avec toi, c'est différent. Différent? S'exclama la peur. Vraiment? Et pourtant, je suis un enfant. Tu ne vois pas? Tu me vois en chair et en os, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a quelque chose d'étrange en toi, et je veux percer ce mystère pour te guérir et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour te ramener à l'amour. Me guérir? S'interrogea la peur. Étrange. Tu insinues donc que je suis malade? Oui, je le pense, répliqua Ethan. De tous les enfants du monde des hommes, tu es le seul à ne pas vibrer dans l'amour, ou du moins, le seul qui ne présente pas même une once de lumière en toi. Et tu penses donc, s'écria la peur, que parce que je suis séparé de l'amour qui est tout, cela fait de moi un être malade? Oui, répondit Ethan, c'est exactement ce que je pense. La vie, vois-tu, est constituée d'amour. Il ne peut être autrement. L'amour est la joie, le bonheur qui dure sans qu'elle ne passe, et le contraire, c'est... Et le contraire, reprit la peur. Eh bien, le contraire, je ne l'ai jamais expérimenté, et je n'en sais rien. Mais là d'où nous vivons, nous sommes infiniment heureux, parce que nous vivons avec l'amour qui est toute vie. En es-tu vraiment sûr? Dit la peur. Comment ça? S'interrogea Ethan. Es-tu vraiment sûr que l'amour est ce tout qui comble la vie, ce tout qui vous comble de joie et de bonheur, ce tout qui vous permet d'être heureux pour toujours? Oui, reprit Ethan, j'en suis sûr, parce que l'amour est tout, et il ne peut être autrement. Et si je te le prouvais justement le contraire, que choisirais-tu? C'est juste impossible, s'exclama Ethan. Rien en dehors de l'amour ne peut être réel et ne peut vivre. Et je suis sûr d'une chose, c'est vrai que nous n'avons jamais expérimenté l'ombre et les ténèbres, mais nous les avons observées depuis des siècles. Et ce que nous avons vu montre à quel point l'amour est réel et vrai. Les ténèbres dans le cœur des humains les ont fait souffrir. Ils se sont détruits entre eux, engendrant conflits et guerres à toutes les époques. Alors que s'ils se fiaient à la lumière et à l'amour de leur être, les choses
se serait passé autrement. Et cela nous suffit à nous pour comprendre que l'homme, ainsi que tous les êtres ne peuvent et ne sont rien sans l'amour qui les donne vie, sentiments et émotions, vibrant avec tout ce qui est. Nous n'avons jamais cessé de croire aux hommes et à ce pouvoir qui est en eux. Depuis toujours, nous avons ignoré les ténèbres de leur cœur, en les encourageant à redécouvrir la beauté et la simplicité de l'amour. Oui, ce qui est contraire à l'amour ne peut être vie, mais vide et néant obscur. La peur, en écoutant alors ces mots, se gonfla de colère, tout en la maîtrisant pour ne pas se faire démasquer. Puis il lui dit: « Ce n'est pas vrai. Regarde-moi. Tu l'as bien dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose d'étrange en moi. Eh bien, tu avais raison. Si tu ne vois pas d'amour en moi, c'est parce que je ne le suis pas en réalité. Et pourtant, je vis dans votre réalité. Contrairement à l'amour, j'ai cette puissance, cette force ultime de faire la différence et d'observer de loin ce qui n'est pas moi. Et suis-je pour autant si malheureux comme tu prétends que je le suis? Non. À vrai dire, je ne ressens pas cet état de l'être qui affaiblit tant les hommes. Moi, je ne peux souffrir au nom de l'amour, comme vous qui avez tant souffert avec les hommes dans leurs erreurs, si répétées à travers les siècles. Alors tonna Ethan, mes parents et mes amis avaient raison de me prévenir. Tu n'es pas un être humain, ni un enfant d'ailleurs. C'est exact, répondit la peur. Et que veux-tu de nous? J'imagine que tu as une idée derrière cet appel. Oui, et ce que je veux, c'est de vivre au même plan que l'amour. C'est impossible, voyons, reprit Ethan. Ne dis pas ça. C'est possible, s'exclama alors la peur. Parce que je connais les hommes et leurs faiblesses. Je sais ce qui peut les rendre forts, aussi forts que l'amour. Crois-moi. Et ce ne sont pas les moyens qui manquent. Mais qui es-tu? Répondit Ethan perplexe. Que cherches-tu à accomplir? Je suis né des cœurs humains qui m'ont créé et qui m'ont donné ce pouvoir de naître et d'exister en tant qu'être. Les hommes m'ont créé depuis déjà de nombreux siècles. Ils se sont fiés à cette partie obscure de leur cœur. Ils ont cru en moi et m'ont donné cette possibilité de vivre au même plan que l'amour, ou presque, car je ne le suis pas encore totalement. L'amour triomphe encore et m'empêche de prendre ma place. C'est pourquoi j'ai décidé de la détruire, puisque l'homme, comme tu le sais, a ce pouvoir de création. À moi, ils m'ont donné ce pouvoir d'acquérir une volonté propre, tout à fait comme les êtres humains de cette terre. Comprends-tu à présent? Quelle ironie! Toi qui aimes tant les hommes pour ce qu'ils sont, tu vois maintenant qu'ils m'ont donné naissance et vie. Quelle erreur de votre part! Si vous étiez plus attentif aux sentiments négatifs et à leurs parties obscures qui sondent leur cœur en ténèbres, peut-être auriez-vous pu m'empêcher de naître en eux. Mais c'est trop tard à présent. Les hommes m'ont créé, moi qu'ils appellent la peur, constitution de la haine et des autres sentiments mauvais. Oui, je vis parmi vous, et je vous ai depuis longtemps observé, vous qui êtes dans l'amour. Vous ne pourrez pas me détruire aussi facilement que vous semblez le prétendre. Oui, c'est ainsi, et vous ne pouvez rien faire. Je sais tout de vous. Je sais tout de vous. Non, s'écria alors Milia, apparaissant au milieu d'eux. C'est toi qui fais erreur, la peur. Tu ne sais rien de l'amour. Recule, Ethan, dit l'elfe Vatorta en se montrant à la peur. Cet être est dangereux. Maintenant, cela ne fait aucun doute, puisqu'il a avoué de lui-même. Les amis, reprit Ethan, merci. C'est vous qui avez raison. Ce n'était pas un enfant. Et à vrai dire, je ne sais pas vraiment ce que c'est exactement. Nous vous avons entendu, s'exclama la Fémilia. Il dit qu'il vient des cœurs humains. Peut-on vraiment croire ce qu'il dit? Tonna l'elfe Vatorta. Alors la peur, qui se réjouit en silence, leur balbutia. Vous voilà enfin sortis de votre cachette, jeune Fémilia et jeune elfe Vatorta. Comment? Reprit Vatorta. Tu nous connais? C'est étrange, dit alors la Fémilia. Comment est-ce possible? Jamais nous ne t'avions rencontré. Hélas, répliqua la peur, cela vous prouve que je ne vous ai pas menti. Vous doutiez de moi, mais peut-être avez-vous oublié. Vous avez soigné de nombreux cœurs humains, tentant de les faire revenir vers la lumière et l'amour. Une chose vaine, puisqu'ils sont tous à mon service désormais. Et moi, pendant tout ce temps, je vous ai observé, étudiant l'amour et votre royaume de près. C'est impossible, s'écria alors Ethan. Aucun être qui est déjuni à l'amour ne peut pénétrer dans notre royaume, où l'amour règne et demeure. Ethan a raison, reprit la Fémilia.
Si le royaume de Tiffania est considéré comme un deuxième monde, comme un monde magique et merveilleux par les humains qui la fréquentent, c'est parce qu'elle reflète à travers les êtres de la lumière qui la constituent toute la beauté et la magnificence de l'amour et de la vie. C'est toi la peur, tonna l'elfe Torta, qui est plutôt dans l'erreur. Notre royaume vit dans l'amour et il n'y a pas d'autre alternative. Vraiment? Souria la peur, en montrant sa véritable apparence. Ce n'est pourtant qu'une question de temps. Votre royaume n'est plus ce qu'elle est. Comment ça? Dit la Fémilia. Explique-toi, clama Ethan contrarié. Je vous l'ai dit. Auriez-vous oublié? L'homme m'a créé, et c'est aussi lui qui m'a permis de parvenir jusqu'à votre royaume, le monde de Tiffania. Croyez-vous vraiment que j'aurais pris la peine de vous faire venir sans concevoir de plan? Sans votre ami, vous ne seriez sans doute pas venu jusqu'ici. Votre ami? Répondit la Fémilia. Tu veux parler d'Ethan? Dit l'elfe Torta. Oui, reprit la peur. C'est bien de lui que je parle. Son amour pour les humains est infini. Je savais bien qu'il ne pouvait pas refuser son aide à un être humain et répondre à sa demande, pas même sur les traits d'un enfant qui est vidé de l'amour et de la vie. Alors je vous ai fait venir pour exécuter mon plan. Tu vois, Ethan, dit l'elfe Torta, on te l'avait bien dit que c'était un piège. Oui, les amis, reprit-il. Pardonnez-moi, je suis si têtu. Ce n'est pas grave, s'exclama à son tour la Fémilia. Nous sommes là, nous, et nous serons toujours avec toi, où que tu ailles. Et maintenant, la peur, il faut que tu nous révèles certains mystères. Oui, reprit Ethan, quel est donc ce plan que tu veux à tout prix exécuter? Je regrette, s'écria la peur, mais je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Patience, vous comprendrez tôt ou tard. Comment ça, tôt ou tard, dit l'elfe Torta. Cette histoire, reprit la Fémilia, s'avère de plus en plus sombre. Si tu ne veux pas nous dire ce plan, tonna Ethan, dans ce cas, explique-nous comment tu as fait pour t'introduire dans notre royaume, alors que c'est tout à fait impossible. Si d'accord, reprit la peur, je vais vous confier ce secret. C'est vrai, vous avez raison sur ce point. Tous les hommes qui ont pénétré dans notre royaume étaient purs dans votre royaume, étaient purs et bienveillants. Dans ces cœurs-là, je ne suis pas né, c'est l'amour qui prend le dessus. Et comment as-tu fait alors? Dit Ethan. C'est très simple, clama la peur. Les hommes que vous avez guéris dans votre royaume et qui sont revenus sur la mère terre, certains d'entre eux ont basculé vers la colère et d'autres sentiments inférieurs. Bien sûr, mon pouvoir est limité, mais comme les hommes croient en moi, à la peur, j'ai pu tenter certains d'entre eux pour les faire croire que je suis et que j'existe au même plan que l'amour. Et c'est pourquoi votre tentative de l'âme s'est avérée inutile. Les créatures merveilleuses de votre monde, vous qui aimez tant les humains, vous vous êtes proposés pour venir en aide à ces hommes. Mais à votre plus grande surprise, en tentant de les guérir, vous n'avez pas remarqué ma présence parmi eux, ou plutôt, vous m'ignorez. Mais je ne suis pas aussi inoffensif que vous pensez le croire. Je peux être la peur lorsque les hommes me donnent ce pouvoir, tout comme je ne peux plus exister lorsque les hommes me croient plus en moi. C'est une vérité. Et c'est ainsi, par ce simple geste de votre part envers les humains, que j'ai fait ma demeure chez la plupart de vos créatures, ceux qui sont les plus vulnérables, les plus purs. En les tentant, en les enveloppant de ma lumière noire, comme ils étaient si près du cœur des humains, pour les soigner, j'ai pu entrer en résonance avec leur chère et tendre âme. Et là, je leur ai insufflé ces paroles de ma part. Voulez-vous l'entendre? Que fait-on, Ethan? Dit alors la Fémilia. La peur est une chose si épouvantable. C'est parce que tu commences à croire en elle, répondit l'elfe Torta. Ne te fais pas avoir. Rappelle-toi qu'il n'existe pas et que c'est nous seuls qui lui donnons ce pouvoir. Vraiment, dit Ethan. Et pourtant, je n'ai rien remarqué. Les amis, j'ai l'impression que mon cœur semble attiré par la peur. Il ne faut pas, mon ami, dit l'elfe Torta. Sonde ton cœur à l'amour, toujours. C'est d'être la peur. Il te veut, toi, Ethan. Tu ne dois pas lui laisser te dominer, lui donner toute ton emprise sur toi. Oui, s'exclama la peur. C'est cela, c'est bien. Ayez confiance en moi. Croyez que j'existe et que je viendrai faire ma demeure en vous. C'est aussi ces paroles que je leur ai dites à vos chers semblables qui m'ont ouvert leur cœur, surtout lorsque je leur ai dit ces mots. Croyez en moi, n'ayez pas peur. Malgré cette flagrante différence avec l'amour qui est, je suis unie à l'amour qui est ce tout qui comble la vie. Tu les as mentis, s'écria la Fémilia.
Tu as osé t'en prendre à leur innocence et à leur pureté. Calme-toi, reprit l'elfe Torta. Il nous provoque, mais nous sommes l'amour. Il ne faut pas lui céder. Non, il ne faut pas lui céder à ce qui n'est pas réel. Oh, mais je ne les ai rien fait. Ils ont leur libre arbitre. Ce sont eux qui m'ont écouté, qui m'ont suivi de leur plein gré. Alors, je n'ai fait que satisfaire à leur demande. Et pour le mensonge, bien sûr que je les ai mentis, mais je suis la peur. Et la peur, contrairement à l'amour, peut transgresser les lois de l'univers. Oui, la peur est libre, car elle n'aime pas. Elle détruit ce qui l'entrave, ce qui l'empêche d'exister pour ce qu'elle est. Je comprends mieux, répliqua Ethan. Je comprends mieux maintenant comment tu as pu parvenir dans notre royaume. Mais si tu dis vrai, notre monde devrait déjà être sombre à l'heure qu'il est, et ce n'est pas le cas. Tu tires des conclusions hâtives, ange de la lumière de Tiffania. Mais tu as oublié une chose. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était plus qu'une question de temps. Ou peut-être devriez-vous aller voir par vous-même pour voir ce qui se passe. Aller voir par nous-mêmes, reprit Ethan confus. Non, tu veux dire que... Ethan, dit son ami Valtorta, je crois bien qu'il dit vrai. Notre royaume, il est en train de disparaître, reprit la Fémilia. Vous aussi, vous ressentez cette sensation, n'est-ce pas? Je perds mes pouvoirs magiques et ma lumière s'atténue, peu à peu. Notre royaume a des problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? La peur, s'écria Ethan interloqué. Qu'as-tu fait? C'est ainsi, reprit la peur en souriant. Votre royaume risque de faire échouer mon plan. Bien sûr, cela n'a pas été une chose simple. Ce royaume d'où vous venez est rempli de pureté et d'amour. Il fallait que j'intervienne pour que je puisse exister au même plan que l'amour. Et maintenant, vous voyez comme mon plan de l'ombre est une réussite. Ce n'est que le début, mais bientôt, vous qui êtes dans l'amour, vous comprendrez que la peur reflète la toute-puissance de l'être. C'est faux, répliqua Ethan. La peur ne sera jamais la toute-puissance de l'être. C'est toi qui vas comprendre que l'amour triomphe toujours de toutes les situations. Je ne sais pas pourquoi tu t'en prends aux hommes et à notre royaume qui demeure dans l'amour et la lumière, mais je sais une chose. Ton plan de l'ombre échouera, et l'amour vaincra toujours. Oui, tu peux en être sûr, la peur. Je ne vais pas te laisser faire. Nous aimons les hommes, et la vie tout entière, et nous sommes prêts à les défendre au péril de notre vie. Toi, la peur, tu ne pourras jamais exister, parce que tu n'as pas de vie. Ethan, dit la Fémilia, tu pleures? Mon ami, reprit l'elfe Torta, notre ami pour la vie. Merci, Ethan. Tes paroles sont vies et ne vacillent jamais contre la peur. C'est sûr, la peur triomphe. La peur s'est trompée sur tous les plans. Si elle croit qu'elle va triompher de l'amour, alors c'est bien elle qui est dans l'erreur. Ethan, tes larmes versées pour les hommes, pour notre royaume, pour la vie, sont nos larmes à nous, tes amis. Et c'est pour cela, et c'est ce qu'est l'amour. Une amitié fraternelle, créant des liens avec tout ce qui vibre et vit, contrairement à la peur qui vit dans la solitude et la noirceur. Et c'est cela que tu prétends être le bonheur, la peur? Vraiment, la peur. Tu n'as rien compris de ce qu'est l'amour. Comme nous te plaignons, toi la peur, qui veut vivre toujours seule. Les amis, s'exclama à son tour la Fémilia, c'est une joie infinie d'être et de vivre toujours à vos côtés. Montrons à la peur ce pouvoir de l'être qui est l'amour. Ensemble, donnons-nous la main et montrons-lui que l'amour n'est jamais seul et qu'elle est cette seule et unique réalité. La peur sous-estime-tu l'amour pour ce qu'elle est? Mais nous allons te montrer, tous ensemble, et comme une seule et unique famille de l'âme et du cœur, que notre royaume, ainsi que les hommes, vaincra ce qui ne vient pas de l'amour. Tu as notre parole. Tous ensemble, Ethan et ses amis se confrontaient à la peur avec la force de l'amour. Oui, ensemble, ils pouvaient déplacer une montagne, surmonter tous les obstacles qui se dressaient sur le chemin qu'est l'amour et la vie. La peur, en les entendant tous parler et agir ainsi, déploya alors sa rage et sa colère d'une très grande violence. Le ciel s'assombrissait, le vent soufflait de plus en plus fort, et la peur sous sa forme véritable, cette fumée noire et ténébreuse, devenait monstrueuse. Face à leur amour incommensurable, la peur ouvra donc la bouche et dit d'une terrible voix. Qui prétendez-vous être? Vous croyez vraiment pouvoir me vaincre, moi qui suis la peur, l'incarnation de l'ombre et des ténèbres de tout cœur humain? J'ai acquis un pouvoir immense, infini. Les hommes m'ont crié,
Mais vous continuez à croire en eux, à les aimer pour ce qu'ils sont? Votre erreur vous perdra. Mais je vous le dis, je régnerai sur l'amour, et l'amour ne pourra rien faire pour m'en empêcher. Pourquoi vous tenez-vous la main alors que vous avez déjà perdu ce qui s'en vient? Voyez à quel point votre royaume se meurt. Vous ne m'échapperez pas. Bientôt, vous ne ferez qu'un avec moi. Vous allez céder tout pouvoir à la peur. Vous allez m'accueillir comme votre seul et unique sauveur. Car c'est ce que je suis. Je viens vous sauver de l'amour, celle qui prétend être vraie. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je viens des cœurs humains, de leurs sentiments les plus profonds. Je me suis nourri de leur haine. Et j'ai grandi pour pouvoir être fort et exister au même plan que l'amour. Et l'amour, quant à elle, a été reconnu de sa conception par toute l'humanité et tous les êtres, et elle s'est fait connaître aisément. Elle n'a pas connu ma souffrance pour pouvoir être. Au contraire, l'amour est simple. Elle a grandi dans les bras de tous les êtres, l'accueillissant comme ce tout qui est la vie. Immonde, je ne peux tolérer ce fait. Je vais détruire l'amour, tout ce qui vibre et la compose, et vous y compris. La peur, avec ses mots de colère et de vengeance envers l'amour et la vie, voulait les atteindre. Mais l'amour étant plus forte que la peur, il y faisait face. Ensemble et debout, main dans la main, ils ne ressentaient plus la moindre peur. « C'est toi qui le dis, la peur !» s'écria Ethan. « Mais tu le sais déjà, l'amour ne peut tomber sous tes griffes de haine. Tu veux nous faire peur avec ces mots, car c'est ce que tu es. Tu ne fais que refléter ton véritable visage, la peur. Et c'est pour cela que tu ne cesses d'échouer. L'homme n'a pas un mauvais fond comme tu peux le penser et que tu souhaites nous le faire croire. La preuve en est qu'il possède l'amour et qu'il la ressente, car au fond d'eux, l'homme sait que l'amour est et que la haine, la peur n'est pas. Tu as perdu, la peur, tu as perdu. Tu ne reflètes que les mauvais sentiments du cœur des humains. C'est regrettable pour toi qui ne peux comprendre cette vérité, mais c'est toi qui as fait ce choix, et nous avons fait la nôtre. Alors, par l'amour et la lumière de tout ce qui est, nous t'en prions. Ne t'avise plus de t'en prendre aux hommes, à notre royaume et à d'autres mondes, magiques et merveilleux. Sinon, tu connaîtras ce que veut dire le mot « défaite ». C'est l'amour qui te le montrera, et alors tu pourras de nouveau faire ton choix. Choisis l'amour, il n'y a pas d'autre voie. Ou bien, tu souffriras, encore et toujours. Tu es vide de l'intérieur. Non, tu n'existes pas. Tu prétends ne pas souffrir et être heureux, mais c'est faux. Ça se voit très bien puisque tu ne peux qu'imiter l'amour pour revenir à ta haine. Mais tu ne réussiras pas à vaincre l'amour. C'est une grande vérité. Et tu ne peux la nier. Je m'en vais avec mes amis sauver mon monde, le royaume de Tiffania. Car t'écouter revient à écouter ce qui n'est pas. Mais nous sommes l'amour, et c'est ainsi. Fais ce que tu as à faire, si tu tiens tant à ce plan de l'ombre. Cependant, sache que l'amour se dressera toujours sur ton chemin pour reconstruire ce que tu vas détruire et bâtir à chaque instant un monde nouveau, des cieux et des nouvelles terres. Quoi que tu fasses, l'amour triomphera toujours, car elle est. Et c'est elle qui te vaincra. Et à ces mots d'amour et d'espérance, Ethan se tourna vers ses amis et leur dire « Allons-y les amis, il n'y a plus rien à faire ici. Retournons dans notre royaume pour voir ce qui se passe. Il nous faut faire vite à tout prix pour empêcher la peur d'exister au sein de notre royaume et des autres mondes. Levons nos ailes avec amour et partons rejoindre nos frères et sœurs. » « Oui, s'écria la Féminia, allons-y tous ensemble. Pourvu que la reine et le roi se portent bien. Cette noirceur que je ressens, dit l'elfe Vatorta, dans mon cœur, au sein de notre royaume, est préoccupant. Il n'y a pas une minute à perdre. Ne t'inquiète pas pour eux, reprit Ethan. Papa et maman vont bien. Je ressens encore de la lumière dans notre royaume, ce qui veut dire qu'elle vit encore, mais il nous faut faire vite, ou l'équilibre des mondes sera menacé. Ethan et ses amis s'apprêtaient alors à s'en aller nous rejoindre. Ils s'étaient bien battus contre la peur. Ensemble, ils lui avaient résisté, mais tout seul, la peur avait un plus grand pouvoir de tentation. Ainsi, juste avant qu'ils ne partent, la peur joua sa dernière tentative pour s'approprier l'âme d'Ethan, qu'il désirait par-dessus tout. « Attendez, nous ne t'écouterons pas, reprit Ethan, quoi que tu dises. Je sais, tonna la peur, je sais que tu l'attends, celle qui doit être amour, selon la prophétie.
l'ange à l'amour infini, nommé Tifa. Comment s'exclama Ethan. Comment connais-tu la prophétie de notre royaume? Qui te l'a dit? Qui t'a dit qu'elle viendrait? Je suis la peur, lui dit-il, et je sais tout de vous, de la vie tout entière. Rien ne m'échappe à moi. Tifa, l'élu de votre royaume, viendra bientôt sur la mer Terre. Tiphania lui a donné vie, et toi, Ethan, son frère, tu me rejoindras, car très bientôt tu comprendras qu'elle représentera une menace pour toi. Alors tu ne seras qu'un avec moi. Jamais. Non, non, jamais, reprit Ethan. Je ne te rejoindrai. Tifa est ma sœur bien-aimée, que j'attends depuis des siècles. Je l'aime tant. Comment pourrais-je te rejoindre, toi qui es la peur? Ethan, dit la familia, allons-nous-en vite, ne l'écoute pas. Tu sais bien qu'il veut ton âme par-dessus tout. Oui, répondit l'Elfatorta, la peur essaye de toucher ton cœur, mais ne succombe pas à ces tentations de l'ombre. C'est très simple, reprit la peur. À cause des hommes, tu vas noircir ton cœur, et là, tu me donneras toute la place que j'attends pour régner en maître dans ton cœur. Tu t'acharneras alors avec moi pour détruire Tifa, le cœur de votre royaume. Oui, tu te rébelleras à l'amour qui est toute vie. Non, 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 s'exclama Ethan. C'est faux, tout cela est faux. Tu m'entends la peur. J'aime les hommes pour ce qu'ils sont, et je ne te donnerai pas mon âme. C'est parce que, reprit la peur, tu n'es pas encore conscient de ce que tu es vraiment. Mais l'homme arrivant pour te blesser, pour blesser ceux qui te sont chers, tu comprendras alors où je veux en venir. Tu comprendras que l'amour est illusion, et ce n'est qu'alors que tu viendras me chercher. D'ici là, je t'attends de pied ferme, Ethan. Et de ces mots, remplis de mystère et d'obscurité, la peur disparut sans laisser de traces, laissant Ethan dans la confusion la plus totale. Il a disparu, s'écria la familia. Ça va, Ethan? Pourquoi? Pourquoi la peur a-t-elle dit cela? Pourquoi la peur a-t-elle dit que je ne me retournerai contre ma sœur, Tifa? Pourquoi a-t-il dit que je combattrai à ses côtés? Je ne comprends pas. Ne t'inquiète pas, Ethan, reprit la familia. Qu'importe ce qui arrivera, sache que nous serons toujours là pour toi. Ce qu'il a dit d'ailleurs n'est que mensonge. Oublie ces mots. Ils ne sont là que pour te troubler. Non, dit Ethan contrarié, je ne pense pas. C'est très étrange, mais mon cœur semble donner du sens et une certaine vérité à ces mots. Les amis, dites-moi sincèrement, pensez-vous que je pourrais faire toutes ces choses abominables, que je serais à l'avenir l'auteur de tant de souffrances et de maux? Qu'est-ce qui m'arrive si soudainement? Je ne sais plus quoi penser. Ethan, à partir de ce dernier échange avec la peur, commençait à la croire et à lui donner raison. Son cœur se troublait peu à peu. Peut-être même que ce discours avec la peur aurait pu être suffisant pour le détourner de sa propre lumière intérieure, s'il était tout seul. Mais ce n'était pas le cas. Il était toujours entouré d'amour, même si la peur essayait de lui démontrer par-dessus tout le contraire. Ses amis d'enfance, Milia et Vatorta, étaient toujours là pour le secourir, panser ses plaies, recouvrir ses blessures. Ils aimaient Ethan, comme Ethan ne pouvait cesser de les aimer. Oui, ses amis avec nous, ses parents de toujours. Du royaume du Tiphania semblait être sa seule motivation de vivre et d'exister avec ce qui est, l'amour et la lumière vibrant avec toute vie. Ethan, tonna la familia avec douceur, en prenant sa main avec délicatesse. Nous sommes tes amis d'enfance. Oui, tes amis de toujours. Ensemble, tous les trois, nous sommes toujours sortis face à des situations les plus périlleuses qui soient. Aie confiance en toi, et aie aussi confiance en nous comme nous avons confiance en toi. Nous savons qui tu es, notre ami, un ange à l'amour infini qui ne peut cesser d'aimer les hommes pour ce qu'ils sont. Nous sommes si heureux de t'avoir parmi nous, tu sais, tu comptes vraiment à nos yeux. Ainsi, nous savons que tu ne donneras pas ton âme à la peur, parce que nous avons confiance en toi et en ta propre lumière intérieure qui fait de toi ce que tu es. Milia, répondit Ethan, Cela ne te ressemble pas, Ethan, reprit son ami l'elfe Vatorta. Toi, notre ami, surnommé le valeureux guerrier ange de la lumière du royaume de Tiphania, tu ne peux pas reculer sous prétexte que la peur essaie de t'effrayer, de faire ton âme sienne. Qui penses-tu que tu es à nos yeux? Penses-tu être tout seul à marcher, dans l'attente de trouver ton chemin? Mais tu n'es pas tout seul. Tu nous as, nous, tes amis,
Et jamais tu entends, jamais nous ne t'abandonnerons. Nous t'aimons pour ce que tu es. Et si tu perds un jour, nous serons la lumière qui guideront tes pas. Et si tu te perds un jour, nous serons la lumière qui guideront tes pas. Fais-nous confiance, nous sommes l'amour, rien de mal ne peut nous arriver. Valtorta clama soudainement Ethan en versant des gouttes de larmes. Milia, les amis, merci, merci, du fond du cœur. C'est vous qui avez raison, je m'inquiète pour rien. Sans vous, qui sais-je, que deviendrais-je vraiment? Qu'est-ce que j'aurais pu faire sans vous, mes amis de toujours? Amis pour la vie, conclut l'elfe Valtorta. Oui, amis pour la vie, reprit Ethan en esquissant un grand sourire d'harmonie à ses amis de toujours. Quoi qu'il arrive, Ethan, dit alors la Fémilia, nous serons toujours là pour toi. Et puis n'oublie jamais, à nous trois réunis, nous formons un trio éternel. L'amour est impérissable. Oui, reprit Ethan à la Fémilia, c'est certain, l'amour est tout et ne peut périr comme à nous trois réunis. Bien dit, répliqua la Fémilia, c'est comme cela que nous connaissons notre Ethan, notre ami d'enfance de toujours. On va la combattre ensemble, la peur, tonna l'elfe Valtorta. Alors sois sans crainte, tu vas voir. Oui, reprit Ethan, c'est une certitude, parce qu'à vos côtés, je ne doute plus, non, je n'ai plus peur. Et à ces mots, remplis d'amour, ils plongèrent tous les trois le regard avec tendresse et affection. Alors l'un d'entre eux, Valtorta, dit « Et maintenant, les amis, je propose d'aller purifier les cœurs des hommes et de notre monde tourmenté par la peur. La peur ne doit pas se répandre davantage. Nous sommes l'amour et nous l'arrêterons ensemble. » Oui, répondit la Féminia. Il est temps d'y aller maintenant, au sein de notre royaume, et percer ce mystère qui s'annonce bien sombre pour l'avenir de tous les êtres et de tous les univers. Nous ne laisserons pas la peur faire son œuvre en chaque âme qu'elle rencontre pour en prendre possession, s'exclama à son tour Ethan. C'est hors de question. C'est parti, les amis, car un très grand et long travail nous attend, mais un travail d'amour beau et exaltant. Vous aussi, vous ne trouvez pas, les amis? Ethan, tourna la Fémilia, là je te retrouve pleinement. On dirait notre Ethan de toujours, reprit son ami l'elfe Valtorta. Et de ces mots, ils s'envolèrent. Ils s'envolèrent de nouveau à notre rencontre au royaume de Tiffania. Ils étaient inséparables, de vrais amis sur qui ils pouvaient compter, l'un comme l'autre. Et ils volèrent, tous ensemble, toujours plus haut, main dans la main, le sourire aux lèvres. Pour eux, à eux trois réunis, il semblerait que rien ne pouvait les séparer. Ils formaient à eux trois l'amour infini dans toute son essence. Une triade d'amour éternel vivant pour l'amour des êtres et des mondes, des cœurs à jamais inséparables, unis dans ce lien, dans cet amour vrai qui les comble de joie pour vivre et être. Tel était leur amour l'un pour l'autre. Mais la peur savait, voulait rompre ce lien qui les unissait pour toujours. C'est pourquoi il conçut ce plan de l'ombre. C'est pourquoi il conçut ce plan de l'ombre. C'est pourquoi il conçut ce plan de l'ombre. Un plan abominable, ma chère enfant, qui jusqu'à présent nous fait encore tant souffrir. Il ne se doutait encore de rien, et nous non plus, qui sommes dans l'amour et qui ne voient que l'amour. La peur nous a pris au dépourvu. Mais c'est une grave erreur, car elle a voulu toucher l'amour et s'en prendre à elle, qui est l'amour, qui est toute vie. Et est-ce pour autant impardonnable? L'amour aime tout simplement. Elle pardonne facilement et se laisse fléchir. Par ceux qui se laissent aimer. Or, la peur, elle, refusait l'amour. Elle ne voulait pas faire partie de ce tout. Alors, elle n'a cessé de les repousser, en vain. Elle s'est détruite elle-même. Elle a voulu se condamner par elle-même, alors que l'amour lui a proposé d'être vie en s'unissant à elle. Tout cela en vain. Ce qui explique encore aujourd'hui cette lutte, ce combat illusoire entre ténèbres et lumière. Car l'amour ne combat pas, ne lutte pas. Elle aime tout simplement. Et toutes ces composantes de vie qui forment tout, voilà ce qui fait de l'amour.
sa véritable force. Et la peur n'a pas compris, mais l'amour n'est jamais seul. Elle n'agit jamais seule, parce que l'amour est ce tout qui comble la vie. À eux trois réunis, ils l'avaient bien compris, cette grande vérité. Rien n'échappait de leur cœur pur et innocent, tandis que la peur veillait dans l'ombre, attendant le moment propice pour tendre un piège bien plus grand à notre fils de la lumière, Ethan. La peur ne voulut en aucun cas abandonner son projet de l'ombre. Alors il persévéra dans son obstination et résolut d'autres cœurs influencés par sa noirceur, de s'en prendre aux hommes et de les détruire pour ce qu'ils sont. Ethan et ses amis venaient tout juste d'arriver en notre royaume. Stupéfaits, ils constatèrent très vite ce très grand changement, annoncé par la peur et ressenti depuis leur cœur. Nous, depuis le royaume, nous les avons observés, prêts à les protéger à tout instant des griffes de la peur. Et la peur avait bien raison sur ce point. Notre royaume, le monde de Tiffania, perdait de sa lumière à chaque instant. La peur s'était introduite dans la plupart de nos êtres chers et reflétait en eux une nouvelle aura provenant des émotions négatives qui les assombrissaient tous. Et comme ils n'avaient jamais fait l'expérience, leur volonté à résister à la peur s'avérait plus difficile que jamais. Ethan, qui ne revenait toujours pas avec ses amis, vint à notre rencontre. Vous voilà rentrés sains et saufs, leur dis-je aimablement. Pour Ethan, leur dis-je aimablement. Merci mes chers enfants, merci mes chers enfants, pour tout ce que vous faites pour Ethan. Vous avez tenu votre promesse. Ethan, reprit ton père avec sagesse, j'espère que cet événement te servira de leçon. Néanmoins, je suis fier de toi. Oui, nous sommes fiers de vous, vous vous êtes bien débrouillés face à la peur. Mais malheureusement, nos chers semblables, ils luttent contre elle, oubliant que la peur n'existe pas. Alors s'écrièrent ses amis de là-haut, vous nous avez entendus, n'est-ce pas? Vous devez peut-être aussi être au courant du plan que projette la peur. Hélas, leur répondis-je, nous n'avons pas la moindre idée sur ce qu'il projette de faire. Mais nous savons qu'il veut s'en prendre à tous les êtres, à tous les mondes, et surtout à notre enfant Ethan, qui est sa cible véritable. La peur pourtant, reprit Ethan, contrarié par tout ce qui se passait au sein de notre royaume. La peur peut en vouloir à mon âme autant qu'elle le souhaite. C'est là la dernière de mes préoccupations. À cause d'elle, nos êtres chers souffrent, la lumière de notre royaume s'atténue peu à peu. Maman, c'est épouvantable tout ce qui se passe. Comment a-t-on pu en arriver là? Mais je le promets, la peur ne va pas triompher. C'est l'amour qui va tout remettre en ordre, qui va tout purifier. Ethan, ne te mets pas dans cet état, tenir ses amis. On te l'a dit, non? On va les aider ensemble, et tout reviendra dans l'ordre. Oui, reprit Ethan en séchant ses larmes. Mais comment faire? Je ressens beaucoup de ténèbres et d'obscurité. C'est étrange. Jusqu'à présent, je ne voyais que l'amour et la joie, mais depuis que je vois leur cœur qui souffre, j'ai l'impression de la voir, elle, la peur. Tu les ressens? S'exclama soudainement ton père. Tu vois la peur? Nous étions inquiets, très inquiets, à partir de ce moment-là, parce qu'Ethan ressentait et voyait des choses qui, contraires à l'amour, n'existaient pas. La peur essayait de prendre son âme, mais Ethan était encore dans la lumière. C'était l'épreuve annoncée par la peur qui commençait. Papa, maman, les amis, qu'est-ce qui m'arrive? N'aie crainte, mon enfant, lui dis-je, viens dans mes bras. Ethan, répondirent ses amis en chœur, sois fort, nous sommes là, nous. Courage, la mort n'a pas disparu, elle est là, tout près de toi. Oui, reprit Ethan, mais j'ai l'impression que cette impression est fausse. Mon enfant, lui dis-je en douceur, la peur, c'est elle qui en est l'auteur. Mais toi, notre enfant, tu es l'amour. Souviens-toi de ce que tu es et affronte la peur avec courage. Surmonte-la, nous sommes avec toi et nous allons le faire ensemble. Mais, dit Ethan, cela semble si dur. Oui, mon enfant, tonna ton père, en s'enlaçant à nos côtés pour soulager ton frère. Nous comprenons ta souffrance. La peur essaie d'avoir toute emprise sur toi. Et c'est dur pour toi parce que tu ne l'as jamais expérimenté. Seule ta volonté, mon fils, seul ton courage peut vaincre tout ce que la peur veut te montrer.
Face à l'obscurité et aux ténèbres, notre monde s'amoindrissait dans une noirceur qui ne cessait de s'en prendre à d'autres cœurs qui souffraient en luttant contre la peur, tout comme Ethan qui fut l'une des principales victimes. Alors la peur opta pour tenter notre fils encore plus profondément, lui donnant cette illusion, cette force illusoire de croire qu'elle existe alors qu'elle n'est pas. Non, dit la peur intérieurement en Ethan, jamais tu ne réussiras à me vaincre. Je vais m'emparer de ton âme. C'est toi, Ethan, mon objectif. Tu vas alors comprendre toute ton erreur. Tu n'aurais jamais dû me provoquer, toi et tes chers amis. Et maintenant, donne-moi tout ton cœur. Ne fais qu'un avec moi, et tu acquériras cette puissance de l'être. Tu ne peux plus fuir. Ton royaume s'assombrit. L'amour se meurt. C'est la défaite. Je vais te vaincre. Mais tu ne peux faire ce choix de t'unir à moi et de connaître la victoire. Mais tu peux faire ce choix de t'unir à moi et de connaître la victoire. Non, s'exclama Ethan, de toutes ses forces, de tout son cœur. Non, je ne veux pas. Je suis l'amour. Va-t'en, la peur. Ne t'approche pas de moi et de ceux qui me sont chers. Ethan luttait en son fort intérieur contre la peur, qui le fit beaucoup souffrir pendant de longues heures tout en se débattant. Mais nous étions là, nous, ses parents et ses amis d'enfance, dans son combat, dans cette illusion menée par la peur. Nous tentions alors de le consoler, encore et toujours. « Tiens bon, m'écriai-je avec amour, c'est bien, tu y es presque, ne laisse pas la peur te dominer. Ethan, n'abandonne pas, reste avec nous, tu es l'amour, tonnèrent ses amis d'enfance. Mon enfant, et nous, mon enfant, dit ton père, nous sommes là à tes côtés, et nous souffrirons avec toi. Ne perds pas courage, ne perds pas la force de lutter avec ta volonté contre la peur. » Mais la peur, elle, n'abandonnait pas. Elle devenait de plus en plus violente pour réaliser ses projets de l'ombre. Regardez-moi tous ceux qui forment ton cœur, tous ceux qui forment ton cœur. Des êtres chers qui te donnent la force de me résister par l'amour. Mais regarde bien, Ethan, c'est maintenant que je vais en finir avec toi, tout comme avec l'amour qui te sauve à chaque instant de mes griffes. Et de ces mots monstrueux, imprégnés d'une telle obscurité, la peur lui fit sentir de lourdes et de très grandes douleurs physiques. Ethan finit par crier tellement la douleur était atroce. Le royaume était toujours sombre et elle le devenait toujours davantage. Malgré tous nos efforts pour le consoler, sa douleur se fit de plus en plus intense. Il semblait que nous étions incapables d'écarter les paroles ténébreuses de la peur qui ne cessait dans cette opportunité de le tenter encore et encore avec la douleur, la souffrance si nécessaire. Ethan commença à croire en la peur, c'est pourquoi elle ressentit les symptômes de toute cette souffrance illusoire. Notre cher enfant souffrait terriblement, d'une manière si atroce qu'ils nous demandèrent de l'aide pour pouvoir avoir la force de contrer la peur dans ses innombrables tentations. « Maman, papa, les amis, dit Ethan en souffrance, la peur, elle est en train d'avoir raison de moi. Je perds ma volonté. Que dois-je faire? Je ne sais pas, je ne sais plus. Aidez-moi, je vous en prie. Ethan, lui dis-je, ne cède pas. Mais ces mots, face à la douleur illusoire et à la tentation de la peur, s'avéraient inefficaces, et la peur s'en réjouissait. Elle croyait gagner, triompher de l'amour qui est tout, et elle lui disait « C'est terminé, Ethan, tu es à moi. » Seulement, une lumière bien plus intense, bien plus belle que l'ombre, fit son apparition à l'intérieur du cœur d'Ethan. Et cette lumière, mon enfant, ma chère fille, c'était toi, Tifa. Tu es apparu à lui, tu as contrecarré l'ombre, la peur du cœur d'Ethan. Comment? Nous-mêmes, nous l'ignorons, mais nous savons que tout est lié à l'amour, à cet amour qui ne cesse de vous lier, chacun, l'un comme l'autre. C'est toi, ma fille, qui lui a révélé ces mots. Écoute-les, je t'en prie. Non, Ethan, tu peux rester ici, dans l'amour et la lumière. Je suis en toi, je suis ta lumière, tout comme toi, tu l'es pour moi. Je veille sur toi depuis toujours, car je suis ton cœur. Le royaume de Tiffania ne peut tomber dans les griffes de la peur. Allez, courage, je veille sur notre royaume, mais j'ai besoin de toi, mon frère bien-aimé. Défendons nos êtres chers, les hommes et les mondes, ensemble, car nous ne faisons qu'un. Et moi, ta sœur bien-aimée, je t'aime plus que tout. Tifa, répondit alors Ethan, étonné. Est-ce bien toi, Tifa? Tu es venue pour me sauver des griffes de la peur? N'est-ce pas merveilleux, ma jeune enfant, Tifa? Alors qu'Ethan tombait peu à peu entre les griffes acérées de la peur, toi, Tifa, sa sœur bien-aimée,
qui n'était pas ton corps dans un corps humain, mais plutôt une ange à l'amour infini. Tu es intervenu comme son propre ange gardien. Car, comme tu le sais si bien désormais, Tifa, vos cœurs sont liés l'une de l'autre par ce lien intranchable qui vous unit comme frères et sœurs, entre ténèbres et lumière. Et de ces mots, entremêlés de sentiments de nostalgie, de joie, de peine, révélant pleinement ce qui doit être dit, Tifa, qui écoutait attentivement ces paroles, n'en croyait pas ses oreilles d'ange. Étonnée de ce discours profond sur la vie d'Ethan, elle ne savait plus quoi dire, mais d'un sourire toujours rempli de ce qu'elle a vu, elle prit alors la parole, en regardant ses parents, avec tendresse, et leur dit confuse et joyeuse. Papa, maman, ce que vous me dites là maintenant me remplit le cœur de joie. C'est bel et bien merveilleux, bien que toute cette histoire, entre mon frère et moi, semble être comme dans un rêve, une fable, une légende. Ainsi, ces mots décrivent ce rêve réel qui ne peut avoir de fin, parce que je ressens également dans tout cela un amour profond. Ces liens qu'Ethan et moi avions construits viennent de l'amour qui est tout. Je n'arrive pas à me souvenir, mais au moins je sais. Oui, je sais par votre amour déversé en ces mots que vous venez de me prononcer avec le cœur ce qui semble encore jaillir dans mon âme, que j'aime et qui paraît dans une âme que j'aime et qui paraît ténébreuse. Or, ce n'est pas le cas, car je le sais, et vous le savez. C'est l'espoir. L'espoir arrive, demeure même dans les cœurs qui se ferment à l'amour. Mais ce n'est pas possible, car l'amour est l'impossible. Ainsi, je sais, même si je ne m'en souviens de rien, Ethan autrefois était tout amour, et il l'est encore, car il vit en moi, comme moi je vis en lui. Depuis toutes ces années, c'est la peur qui me tourmentait, qui tourmentait son cœur meurtri, que je ne cessais de percevoir, de ressentir. La peur, son but, c'est de le détruire, lui, moi, car l'amour, dans sa continuité infinie qui est tout. La peur, son but, c'est de les détruire, lui et moi, comme l'amour dans sa continuité infinie qui est tout. Mais une fois encore, la peur n'a pas compris. Elle a oublié que tout ce qu'elle projette d'accomplir ne peut être possible. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, maman, papa, une vérité d'éternité, car d'amour, celle que l'amour, comme l'a dit Ethan, ne peut échouer, où la peur a échoué et ne cesse d'échouer. Car l'amour est tout et la peur est vide, rêve réalité. Étrange et merveilleux, miracle de l'amour qui est toute vie. Oui, elle m'a permis de rejoindre mon frère d'éternité afin de repousser la peur qui ne cessait de le tenter, de le tourmenter. C'est l'œuvre de l'amour. Et voilà pourquoi je souris à ce qui se passe, à ce qui dépasse l'entendement humain, car j'ai pu comprendre au-delà de ce que je ne vois de mes yeux de chair. La vérité se révèle à grands pas et nous nous approchons peu à peu vers la réalisation des plans divins, des plans divins d'amour, des plans divins d'amour de notre destinée à tous. Alors je suis heureuse, moi comme vous, vous savez alors, moi comme vous savez ce qui s'en vient. Après les grandes douleurs et souffrances surmontées avec amour, viendra l'ère de paix, d'amour et d'harmonie, viendra l'ère de paix, d'amour et d'harmonie que nous formerons ensemble, en faisant jaillir toute la puissance immaculée de notre cœur, rempli d'amour, permettant de chasser tout ténèbre, tout ténèbres de son cœur. Il reviendra à nouveau dans sa conception d'être qu'il était autrefois, un ange à l'amour infini, plaçant toute sa confiance en moi comme j'ai placé toute ma confiance en lui, pour être plus uni avec la douleur, la souffrance humaine, ne faire qu'un avec eux, me laissant dans la lumière, et lui, s'en allant dans les ténèbres, selon la volonté de la peur, pour vivre, connaître, faire l'expérience de la vie humaine, avec la peur et non avec l'amour, Deux choix, l'une tournée vers la peur et l'autre vers l'amour. Les deux seuls choix possibles dans une vie humaine. Ethan a fait ce choix par amour pour les hommes. Il a voulu comprendre ce qu'est dans son essence la peur et apprendre des hommes.
Et moi, j'ai choisi l'amour pour incarner l'amour infini qui vient de la source originelle des déesses et des dieux. Des déesses, de la source originelle des déesses, de la vie. Et lui savait qu'un jour viendra ce moment inéluctable où je viendrai à nouveau pour le sauver, par l'amour des griffes de l'ombre déchue de la peur. Ange à l'amour infini, ange à l'amour infini, tu vois la vérité révélée entre ténèbres et lumière. Mon cœur peut voir la vérité. Je suis une princesse du royaume de Tifania. Je suis une princesse du royaume de Tifania. Mon peuple que j'aime, mon peuple que j'aime, mon frère de toujours qui s'est perdu en chemin. Quand face à la peur, il a tout abandonné. Face à la peur, aux douleurs, aux souffrances du monde. Mais jamais il ne pourrait délaisser sa lumière pour une mauvaise raison. Car c'était un ange à l'amour infini, cette joie m'inonde, cette nouvelle m'inonde de joie, car j'ai encore bon espoir que tout redeviendra comme avant, j'ai bon espoir que la lumière touchera son cœur, j'ai bon espoir que tout vivra, que tout sera lumineux, tout sera magique, oh, tout sera magique, oh, c'est mon rôle en tant que sœur. La 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 Princesse de Tifania, tu es la seule à pouvoir le sauver. Unis entre ténèbres et lumière, fais jaillir ta lumière, comprends qui tu es, et vole comme un ange à l'amour infini, qui ne peut cesser d'aimer ceux qui le sont chers, tous les cœurs d'autrui. Amour et lumière, amour et lumière, amour et lumière, c'est l'histoire de l'enfant prodigue et le royaume magique, magique, Tifa. Comme nous sommes fiers de toi, princesse, princesse, princesse de Tifania, de Tifania, gna gna gna, la 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 la.
Merci infiniment d'avoir pu écouter jusqu'au bout ces petits extraits qui fut un peu plus long, c'est vrai, un peu plus long, mais que je souhaitais de tout cœur vous partager. Voilà, parce que voilà, ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous partager un petit extrait. Donc j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop vite et dans certains passages ou si vous n'avez pas trop compris. Mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir tenu jusqu'au bout et aussi d'avoir pu être attentif et voilà, de l'avoir écouté tout simplement. Voilà. Merci infiniment pour toute votre gentillesse, votre amour et votre compréhension qui me font très plaisir et qui me touchent énormément. Merci infiniment à toutes et à tous. Voilà. Allez, au revoir et à très bientôt.